Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre format quotidien dans lequel je partage avec vous ma vision intraday sur indice européen avec vous. Et on parle également un petit peu Forex que je trade également beaucoup. Alors concernant les indices européens, on sent qu'on est l'été. Alors d'abord rapidement, hein, la semaine prochaine et à partir de demain, on fera une petite pause dans ce format et puis je reviendrai la semaine suivante parce que j'aurai pas forcément toutes les semaines le temps de faire ce format tous les jours et donc il est normal qu'il y ait quelques petites pauses parfois. Et donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des indices européens? Alors l'Eurostoxx 50 ne m'intéresse pas. Le DAX 30, il y a toujours le support des 12 750 points, 780. Le marché ne bouge pas. Donc la seule chose à faire, c'est du scalping vers les supports. Voilà, après avec une méthode évidemment. Mais il faut essayer d'attendre que ça descende un petit peu, d'acheter pour mettre un stop raisonnable un petit peu en dessous de la zone, et puis d'attendre que ça remonte tranquillement. Concernant le CAC 40, il commence à surperformer un petit peu et ça m'intéresse beaucoup par rapport au DAX 30. Maintenant, je vous avais signalé ce niveau-là, hein, les 4980 points. En termes d'action du prix, c'est un niveau important. Ça serait bien qu'on compresse dessous pour avoir une chance de le casser. Sinon, on peut avoir tout simplement ce matin un petit rejet, hein, un petit peu sous les 4980. Donc le marché est vraiment pas très sympa. Mais voilà, le DAX toujours sur son support, qu'on peut toujours travailler vers les 12 750, 12 780 points. Je rappelle hein, qu'on a un gros support sur le CAC 40 vers les 4910, 930 avec les 4920 très précisément, qui est un très fort niveau. Voilà, et donc pour moi, je travaille toujours avec une préférence acheteuse sur indice. Aujourd'hui, sur le CAC notamment, on a une dynamique haussière. Donc je travaille en scalping avec une préférence haussière tout simplement. Mais encore une fois, il faut rester prudent. Il ne faut pas overtrader dans un marché qui ne fait rien. Et en l'occurrence, les indices européens ne font strictement rien. Ils tiennent les supports. Donc il y a tous les jours hein, quelques petits achats à faire dès qu'on redescend un petit peu. Mais il n'y a pas beaucoup plus à faire en ce moment sur indice. Concernant le Forex, on a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Pour moi, on est short sur le NZD, short sur l'AUD, acheteur de dollars également. Ça fait longtemps hein, que j'étais plutôt short sur le dollar US. Et la semaine dernière, la veille, hier, j'ai dit dans le cadre de DMT Live que j'allais très probablement passer de vendeur de dollars à acheteur. Et donc finalement, on a toutes les paires en USD où on peut rechercher plutôt des achats de dollars. Je pense notamment à l'USD CAD qui en journalier est en train de nous faire un potentiel, pour l'instant c'est un potentiel double bottom sur un niveau annuel sur les 50% pardon, de l'année passée. Donc ça peut être une configuration très intéressante. On peut même imaginer qu'on puisse ensuite casser cette ligne de coup vers les 1,3650. Donc cette configuration sur l'USD CAD, moi je l'aime beaucoup. On a également l'USD CHF qui est plutôt intéressant. L'Euro NZD, GBP NZD sont très bien partis. Je les ai pas tradés. Par contre, j'ai shorté dans le cadre de DMT Live d'autres paires en NZD, notamment NZD Yen, NZD CHF, AUD NZD par exemple. Voilà, donc sur le NZD, je suis short sur les paires océaniques, les devises océaniques, donc short sur le NZD, short sur l'AUD, short également sur le CAD depuis un petit moment, et puis acheteur de dollars US plutôt. Donc ça peut potentiellement m'intéresser via l'euro-dollar par exemple. L'euro est fort depuis un certain temps. Il est quand même vers les 1,18, ce qui est un niveau assez élevé. On a beaucoup monté très vite. Donc envisager une correction à court terme, c'est vraiment pas illégitime sur l'euro-dollar. Maintenant, c'est du contre-tendance, mais vous voyez que l'euro-dollar peut nous avoir fait un potentiel simili double top ici.
Voilà, donc ce que je vais travailler hein, sur Forex, vous l'aurez compris. Short devise océanique, short CAD, achat de dollars US. Voilà, et puis c'est à peu près tout en l'état des choses. Ça fait déjà pas mal de choses intéressantes pour la fin de semaine sur Forex. Les marchés, tout le début de semaine, ont attendu la Fed. Et là, depuis le FOMC hier soir, des choses commencent à se mettre vraiment en place sur Forex. Pas sur indice, mais c'est déjà ça. Et il y a quelques petites choses intéressantes sur FX, assez sympa. Voilà, je vous laisse donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour votre trading et puis je vous retrouve du coup la semaine, dans 2 semaines, la deuxième semaine d'août. Voilà, bonne chance dans votre trading et à très bientôt. Ciao.